Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse des matchs de Ligue des Champions de cette semaine, donc les 4 matchs. Déjà j'avais dit qu'il y aurait sûrement pas de surprise dans ces quarts de finale retour. Et ben il y a eu quand même pas mal de surprises. Donc on va dire que je me suis complètement trompé. Je vais commencer tout de suite par analyser le match 100% anglais entre Manchester City et Liverpool. Manchester City était obligé de faire une remontada s'il voulait se qualifier, et ça a très bien commencé pour Manchester City. Déjà, on peut dire que Guardiola avait vraiment mis une équipe ultra offensive, et on a très bien vu que ça allait pas défendre beaucoup, mais que ça allait très très bien attaquer. Durant cette première mi-temps, ils ont fait une très très bonne première mi-temps. City, ils ont marqué un but très rapidement. Ils ont dominé, ils ont eu les occasions, ils ont posé énormément de problèmes à cette équipe de Liverpool, qui durant toute cette première mi-temps a énormément reculé et finalement a eu un mal fou à vraiment pouvoir faire quelque chose dans cette première mi-temps. Ils ont rien pu faire. Ils ont été pris en défense totalement. En attaque, ils n'ont pas existé. Au milieu non plus. Donc vraiment très très grosse mi-temps de Manchester City, qui a été énorme durant cette première mi-temps. Ensuite, il y a eu ce but refusé pour Manchester City. Alors pour moi, il aurait dû être accordé. Après, je trouve que les joueurs de Manchester auraient dû se concentrer plus sur le terrain et arrêter de râler durant autant de temps. Voilà, sur ça. Pour moi, il aurait dû être accordé, mais je pense que même comme ça, Liverpool se serait qualifié, parce que Liverpool en deuxième mi-temps, et là je reviens sur mon analyse, Liverpool en deuxième mi-temps a vraiment été très très bon. Ils ont joué par contre-attaque et ils ont su marquer un but très rapidement par Mohamed Salah qui était à moitié blessé, qui a joué sur une jambe, qui réussit à marquer un but en étant à moitié blessé. Donc il est vraiment énorme, et il prouve qu'à l'heure actuelle c'est un des meilleurs joueurs du monde, et que c'est un excellent attaquant, et qu'il a encore su marquer dans un match important. Donc voilà, le but qu'il marque, il est super important, et il permet à Liverpool de se qualifier. Donc il a encore été exceptionnel. Donc sur la deuxième mi-temps, Liverpool a plutôt joué par contre-attaque, mais a commencé à bien défendre sur cette attaque de Manchester City, et joué très vite par contre-attaque, et ça a reposé des problèmes à cette équipe de Manchester City. Donc je pense que Manchester City a été bon une mi-temps sur 4 sur le match aller-retour, et même s'ils se plaignent de l'arbitrage, être bon une mi-temps sur 4 en Ligue des Champions, ça suffit pas pour se qualifier en demi-finale. Donc je pense que cette victoire de Liverpool est largement méritée. Liverpool a gagné avec beaucoup de courage, en produisant un magnifique football. Donc un grand bravo à Liverpool, qui pour moi mérite largement cette qualification en demi-finale. Ensuite, la deuxième demi-finale, la remontada ou la romatada. Donc la Roma face à Barcelone. Donc là, je m'y attendais pas du tout. Barcelone a été catastrophique. Ils ont fait que défendre. Mais le vrai problème de Barcelone, et je pense que c'est là où on voit que l'entraîneur de Barcelone a clairement montré ses limites, c'est que depuis le début de la saison, Barcelone défend beaucoup. Sauf que Barcelone, on sait que c'est une équipe, historiquement parlant, qui ne défend jamais. C'est comme si tu fais défendre le Brésil. C'est totalement impossible. C'est comme si tu fais mettre un jeu très défensif au Brésil. C'est impossible et ça n'a aucun sens. Mais c'est ce qu'il essaye de faire depuis le début de la saison, l'entraîneur du Barça. Sauf qu'on sait très bien que ça marchera jamais avec le Barça. Et là, on l'a vu, voilà, ils ont défendu, mais ils ont été très très mauvais en défense, ils ont été catastrophiques, et en jouant ce jeu de défense, ils se sont fait avoir par la Roma, qui elle a eu le ballon, qui a pas forcément l'habitude d'avoir le ballon d'ailleurs, la Roma, mais pour le coup ils l'ont eu, et voilà, ils ont eu le ballon durant tout le match, et à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils sont pratiquement procuré des occasions, à chaque attaque ils ont procuré des occasions, parce que la défense de Barcelone a été catastrophique. Alors on a aussi vu un truc très intéressant, c'est que voilà, apparemment les journalistes espagnols ont réussi à lire un petit peu dans les lèvres, et voir qu'est-ce que Piqué a dit à l'entraîneur juste avant la mi-temps. Il a dit à l'entraîneur qu'il fallait qu'il fallait changer de tactique, sinon ils allaient se faire éliminer. Il y a aussi Iniesta qui l'a dit à ses coéquipiers, et l'entraîneur a dit c'est moi qui décide la tactique. J'ai envie de lui répondre, c'est aussi lui qui décide de prendre ses valises et de s'en aller, parce que là, à mon avis, à la fin de saison, ils lui diront au revoir vu ce qui s'est passé.
Alors au-delà des choix, alors au-delà de la tactique catastrophique de l'entraîneur, il y a aussi eu un milieu de terrain qui s'est fait littéralement manger à chaque attaque de la Roma, une attaque de Barcelone qui a été totalement invisible, avec un Messi qui était pas sur le terrain apparemment, à part peut-être quand il y a eu 3-0 qui s'est un petit peu réveillé, et un Luis Suarez qui est l'ombre de lui-même. Cette saison il est un petit peu moins bon que d'habitude, et sur ce match il est que l'ombre de lui-même. Donc pour en revenir par contre, alors je vais finir juste avec le Barça. Alors le Barça, je pense que les choix de l'entraîneur aussi, les changements, c'est catastrophique. Il fait rentrer Dembélé à 5 minutes de la fin alors qu'il doit le faire rentrer à la 60e ou à la 70e. À 5 minutes de la fin, tu fais rentrer un joueur pour qu'il marque un but. Ça a complètement aucun sens. Iniesta, il aurait dû le sortir à la 60e minute pour mettre un joueur comme Paulinho qui dans les contacts allait être meilleur. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait. C'est catastrophique ce qu'il a fait, cet entraîneur de Barcelone. Pour moi, il a juste pas les épaules pour entraîner Barcelone parce que c'est pas avec cet entraîneur-là qu'ils gagneront la Ligue des Champions. Bref, et grosse pensée pour Iniesta qui a sûrement joué son dernier match de Ligue des Champions, et on l'a vu pleurer, et honnêtement en tant que fan de football et pas du tout fan du Barça mais quand même un grand fan, je suis quand même un grand fan de Iniesta, ça fait mal de voir Iniesta finir de cette manière-là. Honnêtement c'est quand même assez triste. Donc voilà, même si honnêtement comme je le dis, je suis pas du tout fan du Barça enfin si, je suis fan de Iniesta mais pas du tout du Barça. Donc voilà, ça fait vraiment, j'étais vraiment triste pour Iniesta sur ce match-là. Pour en revenir à la Roma, alors là c'est juste exceptionnel. Ils ont fait un match parfait, ils ont été très bons en attaque. À chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils ont réussi à se procurer des occasions. Il y a Dzeko qui est un vrai guerrier qui s'est battu pour faire gagner son équipe. Manolas en défense aussi, c'est pareil. Voilà. La Roma, pour faire court, c'est une équipe de guerriers. Ils se sont battus comme des guerriers. Voilà, c'était en attaque, ils ont été très bons, ils ont posé énormément de difficultés, et si le gardien de Barcelone n'avait pas fait des arrêts, il y aurait eu 3 buts bien avant. Et donc voilà, très très bonne attaque de la Roma qui était très bonne. Au milieu, ils ont été bons, en défense ça a tenu, et le gardien encore une fois était exceptionnel. Il est vraiment très bon, ce gardien de la Roma. Donc voilà, énorme match de la Roma qui a vraiment joué comme des guerriers, une vraie équipe de guerriers qui s'est battue, qui a tout donné, et qui mérite largement cette qualification parce qu'ils se sont battus comme des guerriers. C'était un match de guerrier, ça a tout donné. Ils ont vraiment tout fait pour marquer ces 3 buts, ils y ont cru, et un grand bravo à eux parce que cette performance-là de la Roma est juste remarquable. Ensuite, le troisième match, donc le Real de Madrid face à la Juventus. Là aussi, on a eu une grosse surprise. Alors pour en revenir au match du Real de Madrid, c'était totalement catastrophique ce match du Real de Madrid. En défense, ils se sont fait avoir très très facilement. Alors on voit que cette équipe du Real ne sait clairement pas jouer sans Sergio Ramos. Et Sergio Ramos, c'est clairement lui le meneur de l'équipe. J'ai même envie de dire que vu le match que j'ai vu hier, j'ai l'impression que Sergio Ramos, dans cet effectif, il est plus important. Je vais y aller fort, mais il est plus important pour moi que Cristiano Ronaldo, parce que cette équipe du Real de Madrid sans Sergio Ramos, ils sont totalement perdus. La défense était une catastrophe hier, c'était n'importe quoi. Le remplaçant de Ramos, Valdiero, le jeune Valdiero, pour l'instant, il a clairement pas le niveau pour jouer à la Ligue des Champions. Varane, en deuxième mi-temps, ça passe, mais en première mi-temps, c'est catastrophique. À part Carvajal qui s'est bien battu, même s'il a été en duel avec Mandzukic, et ça a été un vrai duel de guerriers et de deux mecs assez battants, et ça a été un vrai duel dans le match, un très beau duel. Il a à peu près quand même assuré Carvajal sur ce match-là. Sinon en défense, ça a été quand même catastrophique de la part du Real, l'énorme bourde du gardien. Et en attaque, ça n'a pas été terrible. Voilà, ils ont quand même procuré des occasions, ils n'ont pas réussi à les concrétiser. Ils ont manqué cruellement de réalisme devant le but, et en défense, ils ont été catastrophiques, ce Real-là. Donc voilà, match vraiment catastrophique. Malgré ça, ils se sont qualifiés, et c'est le principal pour eux. Mais voilà, défense vraiment catastrophique, et on voit que sans Sergio Ramos, cette équipe est totalement perdue. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir sur le match de la Juventus, alors là c'est tout à fait le contraire du Real. Match parfait. Voilà, la Juventus, ils ont été très bons en attaque.
où ils ont juste marqué 3 buts et ils ont été très très réalistes. En défense, ça a très très bien défendu comme des guerriers. Buffon a été énorme hier et a fait d'énormes arrêts, notamment un et en face à face sur Isco qui était loin d'être gagné. Donc vraiment énorme match de Gigi Buffon hier. De la défense qui a été énorme aussi. Du milieu de terrain de la Juventus qui a juste été énorme, et notamment un joueur, notre français Matuidi hier, il a été énorme dans le milieu, il a énormément pesé. Alors je le trouvais très bon quand il joue au PSG, mais alors là je crois qu'il est encore au-dessus. C'est un vrai guerrier sur le terrain, il se bat. Il a été énorme hier. Voilà, au milieu, il est partout, il est devant, il est derrière. Il a vraiment été énorme. Il a totalement mangé le milieu de terrain madrilène, alors qu'il y avait quand même face à lui des Modric et des Casemiro. Bah, il les a mangés tout le match. Enfin, une mi-temps pour Casemiro. Mais voilà, il a vraiment été énorme hier, Matuidi, et pour moi, c'est presque bon. La Juventus se serait qualifiée. Je pense que ça aurait peut-être pu être l'homme du match, avec peut-être Buffon, même si on sait qu'est-ce qui s'est passé à la fin. Mais bon, voilà, si la Juventus se serait qualifiée, ça aurait été un des deux, l'homme du match, je pense, parce que les deux ont été vraiment énormes, et puis l'attaque a vraiment été très bonne. Donc c'est le match parfait de la Juventus, qui a été efficace devant le but, bon au milieu, et en défense ça a tenu. Malheureusement pour eux, il y a ce penalty. Donc ce penalty, je vais dire qu'est-ce que j'en pense, parce que voilà, pour moi ça se discute, est-ce qu'il y a penalty ou est-ce qu'il n'y a pas penalty. Alors pour moi, très clairement il y a penalty, parce que Lucas Vazquez est bousculé, voilà, il est Benatia le pousse par terre. Donc pour moi il y a clairement penalty, vu qu'il y a une poussette, donc il y a penalty. Donc voilà, pour moi il y a clairement penalty sur cette action-là. Après chacun, je m'embrouille, chacun pense ce qu'il veut, et pour moi il y a clairement penalty sur cette action-là. Et voilà ce que j'avais à dire notamment sur ça. Ensuite, pour en revenir sur le carton rouge de Buffon, alors pour moi il est totalement mérité, parce que ils arrivent à 7 ou 8 sur l'arbitre. Lui il arrive, je pense qu'il a dû l'insulter, et en plus il a deux doigts de le bousculer ou de lui en mettre limite une baffe. Donc ce carton rouge est mérité. Par contre je pense que Buffon aurait pas dû s'énerver comme ça, parce que s'il se serait pas énervé comme ça, il aurait pas eu ce carton rouge, et il y aurait eu un face à Ronaldo. Et un face à face entre Buffon et Ronaldo, ça aurait pas été la même, parce que là ils ont quand même fait rentrer un gardien qui s'était pas échauffé ni rien, et qui est rentré à 1 minute de la fin juste pour un penalty. Donc ça paraissait un petit peu improbable qu'il l'arrête vu le contexte, même si pour le coup il a été bon sur ce penalty, il a failli l'arrêter. Ça s'est pas joué à grand chose, mais il a été bon. Mais bon, voilà, vu le contexte, c'était compliqué d'aller arrêter un penalty. Donc voilà sur ça. Donc je pense que Buffon a mal réagi, et juste une petite précision sur Buffon, je trouve que sa fin de carrière est totalement catastrophique si on regarde bien. Éliminé avec l'Italie, je pense qu'à la fin de saison il prendra sa retraite internationale, c'est pour ça que je dis fin de carrière. Donc éliminé face à l'Italie, donc non, qu'est-ce que je raconte, non, avec l'Italie il est éliminé pour la Coupe du Monde, donc c'est vraiment tragique. Et là il se prend un rouge, donc c'est une fin de carrière vraiment catastrophique. On peut la comparer avec celle de Zidane, qui s'était pris un carton rouge dans le dernier match qu'il a joué. Et si on se souvient bien, et là je pense que c'est un petit peu justice, parce que si on se souvient bien, les Italiens c'était les premiers à rigoler quand Zidane a eu un carton rouge après son coup de boule. Là on voit que finalement leur idole Buffon fait une fin de carrière aussi mauvaise que le coup de boule de Zidane. Donc j'ai envie de dire que c'est un petit peu justice. Même si je pense que je vais me faire insulter dans les commentaires, mais c'est pas grave, pour moi c'est un petit peu justice est faite, j'ai envie de dire. Parce que quand on se met à rigoler d'un joueur, d'une grande légende qui prend un carton rouge, derrière il y a une justice, et là c'est passé à peu près pareil. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, pour revenir sur le dernier match, le Bayern face à Séville. Alors pour être honnête, c'est le seul match que j'ai pas vu, et j'ai même pas regardé le résumé. Enfin, j'ai vu qu'il y avait eu 0-0. Je trouve quand même que le Bayern n'a pas été si bon que ça contre... quand on regarde les résultats, je pense quand même que le Bayern n'a pas été si bon que ça contre Séville. Donc voilà, c'est un Bayern très très moyen. Mais enfin, pas très très moyen. On va dire que surtout Séville leur a posé énormément de problèmes, et que Séville a su jouer contre cette équipe, et que Séville s'est bien battu. Et Séville est à féliciter, mais c'est vrai que le Bayern n'a pas été exceptionnel durant ces deux matchs. Voilà ce que j'avais à dire sur cette analyse. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.